Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le contentieux né du processus électoral à la FECAVOLÉ vibre depuis le 23 février 2024 au rythme de l'ordonnance numéro 072 du premier président de la Cour suprême du Cameroun, au-delà du droit que la haute juridiction a dit. Il faut savoir que l'épineux problème des statuts et règlements intérieurs applicables à la Fédération camerounaise de volleyball et celui du bureau exécutif considéré comme élu au titre des renouvellements des organes dirigeants des fédérations sportives nationales. Je vais un peu brièvement rappeler les faits. Le 13 avril 2013, dans le cadre du renouvellement à la tête des exécutifs des fédérations sportives nationales, M. Abouim Serge a battu M. Timba Majoré et devient président de la Fédération camerounaise de volleyball pour l'Olympiade 2013-2017. Le 11 juillet 2018, l'Assemblée nationale, adopte la loi numéro 2018-014 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Cette loi donne 6 mois aux fédérations pour modifier leur statut. Le 28 novembre 2018, la Fédération camerounaise de volleyball se signale comme étant la seule à respecter cette obligation légale. Je dis bien la seule à respecter cette obligation légale. La FECAVOLÉ modifie ses statuts avec présence des commissaires du gouvernement et du ministère des Sports et de l'Éducation physique, et ça rime à la loi sportive 2018. Patatras, en décembre 2022, dans le cadre du renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives nationales, le ministère des Sports et de l'Éducation physique demande à la FECAVOLÉ d'utiliser les statuts de 2013. L'Assemblée générale refuse de violer la loi du Cameroun, c'est-à-dire le principe du respect de l'immédiateté de la loi 2018, qui est maintenant supra. Et le ministère des Sports suspend le processus du renouvellement à la FECAVOLÉ. Je rappelle que celui qui est à la tête du ministère des Sports en ce moment-là, c'est M. Narcisse Mouelé-Kombi. La précision vaut la peine. Le 4 février 2023, le ministère des Sports et de l'Éducation physique fait convoquer une assemblée générale dite des 2/3 pour modification des statuts de 2013. Vous entendez? C'est le ministère des Sports qui fait convoquer une assemblée générale. Déjà sur cette base-là, le ministère des Sports n'est plus dans son droit. Puisque ce n'est pas le ministère des Sports qui convoque une assemblée générale au sein d'une fédération. Ni même qui doit dire quand est-ce que les élections doivent se passer. Ça, c'est M. Narcisse Mouelé-Kombi, professeur de droit,
qui n'est pas droit. Qui le fait? L'Assemblée, toutes les procédures sont violées. L'acte de convocation de l'Assemblée de modification est signé par un mandataire dit de 2 tiers au lieu des 2 tiers. Le quorum n'est pas atteint. Et dans cette assemblée, 18 membres sur 115 sont présents à cette assemblée. 18 membres sur 115. Le 19 janvier 2023, la chambre d'appel de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est une juridiction interne, et cette juridiction est prévue par la loi 2018, prend la sentence déniant M. Matip Elias la qualité de membre de l'Assemblée générale de l'Africa Volley. Ce dernier n'a jamais été élu président de la Ligue régionale de volleyball du littoral et donc n'est donc pas membre de l'Assemblée générale de l'Africa Volley. Le 20 janvier, c'est-à-dire le lendemain, le ministère des Sports fait tenir une assemblée générale au ministère des Sports en violation des textes de l'Africa Volley et de la loi. Cette assemblée est... Cette assemblée générale est convoquée par M. Matip Elias, inconnu des membres de l'Assemblée générale, et le quorum n'est pas atteint. 18 membres de l'Assemblée seulement siègent accompagnés de certains badauds et des collaborateurs du ministre des Sports. Des collaborateurs du ministre des Sports au titre de l'Assemblée générale. Vous avez déjà vu ça où? Allez regarder la loi des sports 2018 dans l'article 89 qui dit que un fonctionnaire qui travaille au ministère des Sports n'a pas le droit d'être à la tête d'une fédération, ni même membre d'une assemblée générale d'une fédération. Et il y a bien des gens qui ont ça là-bas. Hein. Il y a une dame au ministère des Sports qui est présidente d'une fédération qu'elle a volé. Elle a volé ça. Pour le moment, je ne parle pas encore d'elle. Le 4 février, c'est-à-dire 4 février 2023, c'est-à-dire 5 jours plus tard, la tenue de l'Assemblée générale légale se tient à l'hôtel Hilton avec M. Serge Julien Abouem Aboul, réélu. Après la tenue de l'Assemblée générale dite des 2 tiers, du 4 janvier, hein, l'Assemblée générale dite des 2 tiers, c'est le 4 janvier. Parce que M. Abouem fait son Assemblée générale un mois plus tard. Cette Assemblée qui est convoquée par M. Matip, le président Serge Abouem saisit le tribunal de grande instance pour la suspension de l'Assemblée générale dite des 2 tiers le 13 janvier 2023. Dans la même lignée, il saisit le président du tribunal de première instance en référé pour des mesures urgentes. Le 7 février 2023, le président du tribunal de première instance de Yaoundé, par ordonnance numéro 0088-C-HH, suspend la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise dite des 2 tiers, ainsi que celle de tous ses actes subséquents. Le 25 juillet 2023, sur une plainte de M. Bello Bourdan, le tribunal de première instance de Yaoundé, par jugement numéro 3993-COR, dit que le président Abouem
Aboul Serge n'usurpe pas la fonction de président de la Fédération camerounaise de volleyball et n'incite pas à la rébellion. Le 19 octobre 2023, la juridiction d'appel de la FECAVOLE, chambre d'appel de la fédération, annule l'élection de M. Bello Bourdane. Le 23 février 2024, cette année, l'ordonnance numéro 72 de la Cour suprême portant suspension de l'exécution de l'arrêt numéro 79/REF rendu le 22 septembre 2023 par la Cour d'appel de Yaoundé jusqu'à l'issue du pourvoi. Le 21 septembre 2024, la réélection de M. Serge Abouim à la tête du bureau exécutif de la FECAVOLE pour l'Olympiade 2024-2028. Les effets de l'ordonnance 072 du premier président de la Cour suprême sur le plan des statuts légaux de la Fédération camerounaise de volleyball, cette ordonnance rétablit de facto les statuts et règlements intérieurs du 28 octobre 2022 de la Fédération camerounaise de volleyball. Les textes adoptés frauduleusement le 4 janvier 2023 par l'Assemblée dite des 2/3 sont réputés n'avoir jamais existé. Sur le plan légal de la Fédération camerounaise de volleyball, la tenue de l'élection de l'Assemblée générale des 2/3 du 20 janvier 2023 est réputé n'avoir jamais existé. Le bureau légal et légitime de la Fédération camerounaise de volleyball, élu le 3 février 2023 au Hilton, est rétabli de ses fonctions et le bureau exécutif dirigé par Serge Julien Abouim exerce toutes les prérogatives de droit en matière de management de la Fédération camerounaise de volleyball. Sur le plan de l'organisation des compétitions nationales et la participation aux compétitions internationales, il ressort de l'ordonnance numéro 072 du premier président de la Cour suprême que seul le président élu, M. Julien Serge Abouim Aboul, est apte à organiser les compétitions nationales de volleyball, à engager la Fédération camerounaise de volleyball dans les compétitions internationales, aux Jeux africains qui débuteront dans quelques semaines, et il lui appartient de prendre des dispositions pour une bonne préparation et la participation des équipes de volleyball respectueusement championnes des Jeux africains chez les hommes et vice-championnes chez les dames. Sur le plan financier et marketing, le premier président de la Cour suprême vient, à travers cette ordonnance numéro 72, redorer la légalité et la crédibilité du comité exécutif légal et légitime de la Fédération camerounaise de volleyball envers ses différents partenaires. Seule la FECAVOLE qui dirige Abouim Serge Aboul peut bénéficier des subventions de l'État, des fonds relatifs au déblocage pour les équipes nationales, y compris toutes les compétitions en attente de fonds en régularisation. Par ailleurs, seul le bureau de M. Abouim peut obtenir les financements ou des aides dans le cadre du sponsoring et du marketing. En fait, pour conclure, l'Assemblée générale des 2/3 ayant modifié les textes est suspendue. Les statuts de la FECAVOLE applicables sont ceux du 28 octobre 2022. L'élection de M. Bello Bourdane est suspendue, pour ne même pas dire annulée. L'homologation et l'octroi par le ministère des Sports, de l'éducation physique, non, l'homologation octroyée, pardon,
par le ministre des Sports et de l'Éducation physique est suspendu en tant qu'acte subséquent. Le certificat de reconnaissance du Comité national olympique du Cameroun est suspendu en tant qu'acte subséquent. Seule l'élection de M. Serge Aboul Serge est réputée valide conformément au texte de la fédération et aux lois et règlements en vigueur au Cameroun. La réélection de Serge Aboul en date du 21 septembre 2024 est légale et produit tous les effets de droit. Toute personne qui irait à l'encontre de cette ordonnance du premier président de la Cour suprême pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires en cas de plainte chez le procureur de la République. Voilà un peu brossé tous les actes qui ont été posés dans ce conflit entre Bello Bourdan, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de volleyball, dirigée par Serge Julien Aboul. Monsieur le ministre des Sports, professeur de droit, qui n'est pas droit, soyez droit et respectez les décisions de justice, comme le prévoit la Constitution du Cameroun et les lois de la République. Ciao.